Osciller de la quantité à la beauté, la quête de la sensualité. La société est l'objectification de la vie pour la reproduction aliénante. Relis. La société est l'objectification de la vie pour la reproduction aliénante. Relis. La vie est prise pour un produit à profit. Toujours plus. Pourquoi? Pour plus. Toujours plus. Vous voyez la boucle entêtante de la spirale déferlante du carencé en manque? De la superficie de sa démence, de la forteresse de sa défense, de l'étroitesse de sa conscience et de l'amnésie de sa méfiance. Toujours planter sa semence, comme s'il était le dernier de sa lignée en errance, haletant, alors que nous sommes immenses, gigantesques, gargantuesques, à l'échelle de la planète, tout de même burlesque. C'est la reproduction de la souffrance, telle une marionnette, alouette qui a perdu sa tête, reprend ta langue et devient honnête. Esthète, ainsi seulement on fera la fête. La mignonnerie s'acquiert par la confiance. L'attention, l'affection, ça se cultive en soi, de savoir qui nous sommes, toi et moi. L'amour d'autrui, l'amour de soi, en pensée, en geste, en tendresse, en réflexion, en mouvement, en caresse. C'est la précision du geste, c'est l'intensité du goût, à l'infini, partout. La beauté, ça s'apprend, c'est ça qui donne son charme au temps, quand l'espace devient un temple. C'est choisir la qualité, la bonté, la vérité à la quantité. Faire sortir la beauté de l'utilité. Les besoins sont à prioriser. Amour, partage, solidarité. En premier, la contemplation de l'unité, pour sortir de la fusion, assurément en effondrement. Reconnaître l'altérité d'une autre à aimer. Respecter plutôt que violenter, honorer plutôt qu'ignorer, bouillonner plutôt que tiédir, s'enflammer plutôt que médire, chérir plutôt que malmener, gémir plutôt que crier, frissonner plutôt que se crisper, se dévouer plutôt qu'abandonner, sortir de la souffrance du stress pour vivre l'allégresse, la fougue plutôt que la trouille, le brave plutôt que le lâche, guerrier, samouraï, Zoro, rebond des bois, c'est eux qu'on veut voir, éclablouis de leur honneur à la dignité de la vie, de ça je frémis d'harmonie. Le doré m'envahit, d'un grand oui consenti au laisser-aller de cette magnifique pensée, alors je m'enivre de virtuosité, acrobate d'intensité, confiante d'une personne équilibrée qui sait nous protéger de sa propre toxicité. Ici, je te donne la clé pour nous impressionner, nous fasciner, nous envoûter, nous libérer des démons du passé. La société de dualité n'est pas une fatalité. De la binarité, passons à l'exponentialité. La pensée peut soigner, cajoler, si elle est bien ajustée. Alors on guérit, on jouit de poésie, d'ode à la vie. Oh que oui, on gémit. La quantité se calcule en masse de dégâts causés. C'est ça le karma. Prends garde à ton effroi quand tu te vois. Et c'est quand on arrête d'être un dégât ambulant, un pantin récalcitrant, un programme tournant, qu'on commence à vivre pleinement. Pour éviter d'avoir aucun but, aucun ami, que ses traumas et son oubli pour fuir sa vie. De la dépendance à l'autonomie, de l'indépendance à l'attachement. Se sentir concerné directement et se sentir connecté à plus grand. Ancré dans l'élan de la vérité, voir en clarté pour agir avec sincérité. Sortir la magie de toute cette atrocité calculée, tout sublimer pour planter le monde à ronronner.
Je fais danser les mots pour semer le beau, vivement la récolte sur l'arbre de vos égaux. Il vaut mieux être seul que mal accompagné lorsqu'on a le cœur ouvert à aimer, dans un monde qui est prêt à l'enchaîner, mais dans un corps qui ose tout pour le changer, le transmuter, le métamorphoser pour l'enchanter. Je veux que le magicien soit mien, un pour tous et tous pour un. Allez, viens, prends ma main, on est bien, on peut s'aimer si tu es sain.